Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le petit récap de la semaine. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait en termes d'éclairage, mais je suis pas très sûre de moi, étant donné que je vous filme ça à bientôt 1h du matin. Appréciez aussi ce petit décor, il va changer légèrement parce que... Bref, on va faire un petit récap de ma semaine, ce qui s'est passé d'un point de vue lecture déjà. J'ai pas mal lu, enfin j'avais pas l'impression d'avoir lu tant que ça, et en regardant, en faisant un petit topo, ça va, j'ai lu 5 livres je crois. C'est trompeur parce que j'ai fini un livre et que j'ai lu un livre qui était très court aussi. Voilà, encore une fois, le rythme des lectures, on revient pas là-dessus, vous connaissez mon avis sur la question. Je peux lire, en fait là où je prends le plus de plaisir c'est quand je lis beaucoup, ça veut dire que, enfin, lire beaucoup, je sais pas comment vous expliquer ça, quand je bouffe un livre, c'est plutôt ça. C'est là que je prends vraiment du plaisir parce que ça veut dire que je l'aime, et plus je fais traîner un livre, soit c'est parce qu'il est gros, soit c'est qu'il me plaît pas, soit c'est que je suis trop émotionnée. Mais enfin, du coup je le lis quand même assez rapidement par rapport à une personne lambda, entre guillemets. J'aime bouffer des livres, quand je vais en cours c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je prends le train. En plus cette semaine j'ai été 2 jours de... pas de suite, mais j'ai été 2 jours en distanciel, donc j'ai fait mes cours chez moi. Et d'habitude je ne lis pas, et là je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai beaucoup lu. Genre vraiment je l'explique pas. Mais bref. De quoi je voulais vous parler? Oui, de ça. Donc j'ai pas mal lu cette semaine, et aujourd'hui, hier, samedi matin, on va rester comme ça, j'ai été à Ikea, donc bientôt il va y avoir une étagère ici, juste derrière moi. Je sais pas à quel niveau encore, mais il y aura une étagère avec des petits livres. Bon, il y en aura quand même pas mal. Il y aura ma palle je pense aussi dessus. Comme ça vous aurez toujours les livres en vue, et j'aimerais bien faire mes récaps ici et garder mon fauteuil de lecture pour le reste. Et en fait je voulais filmer sur mon fauteuil de lecture ce soir, mais il y a Holden qui dort tranquillement et j'ai pas envie de l'embêter. Honnêtement je le regarde, il dort roulé en boule tout mignonnet, alors que ces derniers temps il passait ses nuits dehors. Donc je suis très heureuse de l'avoir près de moi et j'ai pas envie de le virer et j'ai pas envie qu'il me quitte, donc voilà. Comment vous dire, il y a eu craquage cette semaine, j'ai pas trop eu le moral, il se passait des choses, j'ai peu trop eu le moral, alors je vais bien. Je préfère vous rassurer tout de suite, je suis pas en dépression à nouveau, hein, juste bah, la vie elle est faite de haut et de bas, et des fois il y a des choses qui vous contrarient ou qui vous angoissent, ou que voilà. Ça a été mon cas, j'étais pas mal, mais un petit coup de mou quoi. Et quand ça va pas, j'achète des livres. C'est mon excuse. En plus de ça, j'avais des livres qui traînaient, qu'il fallait que je mette en vente, plutôt sur Momox et Gibert, parce que c'est des livres plutôt techniques, etc. Et je me voyais pas les vendre sur Vinted, j'avais la flemme, j'en avais une quinzaine à vendre, vingtaine. Et voilà, j'ai préféré faire un gros carton, j'ai répertorié, enfin j'ai plutôt dispersé entre Momox et Gibert. Et pour Gibert j'ai décidé, d'habitude je demande à être payée, et cette fois-ci j'ai demandé à ce que ça parte sur ma cagnotte, comme ça j'ai un peu plus d'argent. Et ça me fait une trentaine, 35 euros, quelque chose comme ça, que j'aurai sur ma cagnotte, enfin sur ma tirelire. Et je pourrais m'acheter des livres derrière, parce que là j'ai redécouvert à nouveau. J'ai très envie de lire des livres taïwanais en fait. Je vous avais parlé la semaine dernière du Fils de Taïwan, le premier tome que j'avais adoré. J'ai hâte d'avoir la suite, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, il faudrait que je contacte Kana pour leur poser la question. Mais j'ai vraiment adoré ce premier tome, j'adore les récits sur Taïwan. Je m'intéresse de plus en plus à cette île, à son histoire, à sa culture. Je vous avoue que niveau culture je suis pas trop calée encore, je connais un peu mieux son histoire par contre. Et j'adore, genre vraiment j'adore tous les gens qui se rendent sur place en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu un gros truc. Et les gens sur place, enfin, je suis des francophones qui ont été ou qui y vont, ou qui... ils adorent, genre les gens sont très ouverts, sont très gentils, t'es là mais bien sûr, mais t'as vu leur histoire de vie, et bref. J'adore Taïwan et du coup je veux lire un maximum de littérature taïwanaise, et il y en a plusieurs qu'on recommandé, les libraires de la librairie Le Phénix, vous connaissez la chanson. Et bah voilà, je me dis quand j'aurai ma tirelire, je pourrai acheter des livres sur Gibert parce que ils sont disponibles en occasion. Donc vraiment je les vois, ils sont là, je suis là, j'attends d'avoir ma tirelire pour me dire écoute, ça compte pas dans ton budget livre parce que c'est de l'argent en plus. Hey. Bref, j'arrête de blablater, je vais vous laisser avec les unboxings parce que j'ai reçu 2 colis cette semaine. Un colis plutôt de Service Presse, et le deuxième qui était des achats. Donc je vous laisse avec les images maintenant. Bonjour, j'ai reçu El Colito. Un gros colis comme ça ne peut qu'être école des loisirs. Donc voilà,
désolée hein, vous allez subir cette tête, je vais essayer de trouver un cutter et on va ouvrir ça ensemble et j'ai trop hâte. Je viens d'essayer d'appeler mon lieu de stage, ça a pas répondu, du coup je tremble comme une feuille. Je suis encore hyper stressée, je suis désolée, vous allez me voir un peu survoltée et en même temps hyper mal à l'aise. Techniquement il y a une ouverture facile mais j'ai jamais réussi à l'ouvrir donc... Je crois que j'ai demandé 8 ou 9 livres en me disant bah l'attachée de presse va faire son choix et tout et elle n'a pas fait son choix, elle n'a pas fait sa sélection. Juste elle m'a envoyé toutes les parutions que je voulais, du coup je suis comme une dingue. Vous imaginez même pas ma joie en fait. Il y a plein de livres trop cool que j'ai hâte de lire et il y en a certains qui vont aller dans la crèche où travaille ma maman. Parce que c'est trop bien de faire des activités lecture, notamment avec des enfants, mais de toute façon de base c'est trop bien de faire des ateliers lecture. Et voilà. L'école des loisirs c'est des livres de qualité vraiment. Je suis désolée je parle en même temps, c'est hyper désagréable, mais j'aime trop leur parution. C'est vraiment une des rares maisons d'édition dont j'estime le travail depuis toujours. Parce que genre vraiment j'ai des souvenirs de moi en train de lire leurs bouquins et tout. Et je trouve qu'ils ont un catalogue vraiment bien fait et oh là là. Franchement quand j'ai pu avoir un partenariat avec eux, je le croyais pas et je m'en remets toujours pas de me dire que bah enfin la dernière fois l'attachée de presse m'a dit ah mais demandez plus de livres si vous voulez et moi j'osais pas parce que je me dis bah je fais pas non plus une promo de fou pour l'école des loisirs mais voilà, elle m'a laissé choisir tout ce que je voulais et elle m'a envoyé tout ce que je voulais donc oh regardez-moi tout ça. C'est Noël, c'est Noël. Déjà j'ai demandé ceci qui est le dernier tome de Sauveur et 6 de... alors de base c'était que de Mario de Muraille mais là du coup elle l'a écrit avec sa fille j'imagine, ou quelqu'un de sa famille. Constance Robert Muraille, voilà. Alors cette saga j'ai un petit souci, enfin je me souviens, mais vraiment j'ai un souvenir de lecture donc c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé les premiers tomes. J'ai lu le premier tome, ça devait être 20 h un soir, j'étais dans mon ancien appartement donc ça fait au moins 4-5 ans. Au moins, vraiment les gars, j'étais dans mon lit avec ma liseuse, j'ai bouffé le premier tome dans la soirée, genre 23 h je le finis, je décide, même pas 23 h, je décide d'enchaîner sur le tome 2 et je me souviens de m'être couchée genre à 1 h du matin parce que même quand j'avais terminé ma lecture, alors pas terminé complètement ma lecture du tome 2, mais en tout cas me disant voilà tu peux t'arrêter maintenant de lire, c'est pas un gros cliffhanger, je me souviens d'être restée dans mon lit en mode oh là là il est incroyable et en même temps il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ce livre. Dans le sens où ici on suit un homme qui s'appelle Sauveur qui vient, je crois, de Martinique ou de Guadeloupe, enfin il vient d'une île des Dom-Tom. Et en fait il y avait un aspect au niveau culturel qui me dérangeait parce que je savais pas le réalisme et voilà ça me posait un peu question, il y avait des choses, je trouvais ça un peu limite. Et je voyais que c'était maladroit mais c'était quand même un peu limite, vous voyez. Et à côté de ça, c'est un psychologue qui suit beaucoup de patients et on suit ces patients avec lui et bref, c'est trop bien. Genre vraiment j'adore l'aspect psychologique de la chose, c'est très bien fait, c'est pour parler aux jeunes et moi j'étais là putain mais même à mon âge, j'avais 25 ans à l'époque, même un peu moins, je trouvais ça trop bien fait. Genre j'aurais voulu avoir ce livre quand j'avais genre 14 ans et que j'étais paumée dans la vie et voilà. J'avais lu le tome 6 il y a 1 ou 2 ans. Et je l'avais moyennement aimé. En fait normalement la saga aurait dû se terminer en 5 tomes, je crois que c'était ça, ou en 4 tomes, enfin quelque chose comme ça. Et la suite elle était je trouve en deçà et c'était un peu genre prolongé pour prolonger. Et même l'autrice disait qu'elle l'avait fait un peu parce que les fans voulaient continuer cette saga. Donc j'avais été très déroutée par le début du livre et vers la fin ça s'améliorait parce que je retrouvais tout ce que j'aimais de cet univers. C'est pas un univers de fantasy mais bref de cette ambiance etc. Et avec ce tome 7, voilà, pour le coup on va vraiment fermer la boucle, c'est une vraie fin. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte, parce que même s'il y a des choses que je reproche à cette saga, et ben je l'aime trop. Donc voilà, hâte de le lire. J'ai vu derrière moi qu'elle était sortie Telle que je suis, et ça me faisait penser à... C'est de la même autrice, mais j'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Ah, comment il s'appelle? Ah, Truc invisible je crois. Bref, je vous mettrai la couverture à l'écran. Je l'avais lu il y a 2 ans. 1 an et demi et j'avais vraiment bien aimé, ça parlait d'autisme et je trouvais que c'était très bien fait, très respectueux et du coup Tel que je suis ça va parler de TDAH je crois. Ensuite on va être sur du jeunesse mais du très très jeunesse. Alors déjà j'ai acheté celui-ci, enfin j'ai demandé celui-ci parce qu'il est trop beau et que je l'avais déjà vu et que c'est Oh ma belette de Anthony Martinez. Ça a l'air beaucoup trop chou. C'est sur une histoire d'amitié, me semble-t-il, entre les deux. C'est vraiment trop mignon, c'est dans leur collection Kaléidoscope.
Je sais pas si ça sera... Oh, quoique si, ça devrait être adapté à des enfants... des grands enfants. Mais voilà. C'est trop chou. Vraiment, c'est beaucoup trop chou le dessin. Voilà, c'est trop mignon. Je l'avais feuilleté à Cultura, donc... J'ai aussi demandé du coup des petits livres, vraiment ça va aller à la crèche de ma maman encore une fois parce que c'est pas forcément de mon âge mais j'adore les livres pour enfants, les albums pour enfants, c'est un truc que je trouve trop beau et je trouve que c'est valorisé auprès des parents etc mais c'est pas valorisé dans la littérature, genre vraiment c'est un truc un peu à part, je trouve ça dommage mais bref. J'ai demandé Au bout du monde de Malika Doré, c'est trop mignon, genre vraiment c'est trop chou, regardez. Oh là là mon dieu, je vais demander si je peux aller faire un atelier directement sur place, on verra ce qui va ressortir mais c'est beaucoup trop mignon donc voilà. J'ai aussi demandé un livre pour deux. On dirait mon frère et moi, ça m'a fait mourir de rire, c'est pour ça que j'ai demandé, de base je le connaissais pas mais regardez ça. C'est de Jean Leroy et de Ella Charbon. En gros c'est un frère ou une sœur, ou alors deux frères, je ne sais plus trop, qui se battent parce qu'ils ont un livre pour deux. Et t'as genre le père blasé de la vie, et ça me rappelle genre mon frère et moi quand on était petits, où je voulais lire alors que je ne savais pas lire. Et bref, c'était mon père qui nous racontait des histoires et on se battait gentiment avec mon frère parce qu'on s'est battu bien plus ardemment plus tard, mais voilà, c'était trop mignon, donc genre je vais le lire à la crèche mais j'ai bien envie de le garder parce que ça a l'air d'être trop chou. Mais l'utilité pour moi de lire ce livre là par rapport à un enfant de 2 ans, voilà, vous comprenez que ça dira mieux à un enfant de 2 ans. Et le dernier que j'ai demandé, j'avais déjà lu, hop, j'avais déjà lu un livre de cet auteur, de Oliver Jeffers, j'ai envie de l'appeler Jefferson à chaque fois. C'est pendant ce temps sur Terre. Alors pour le coup on est sur quelque chose de plus... c'est pas dédié aux... Enfin, ouais, c'est pas forcément pour les très jeunes enfants. Alors il n'y a pas énormément de texte, mais je trouve que c'est un peu plus approfondi. Voilà. Et on va parler de ce qui se passe sur Terre, dans la planète, etc. Je crois que c'est celui qui avait fait cette planète-là, ou un titre un petit peu comme ça. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre-ci, où il y avait quand même cette notion de diversité et de... On est tous différents, mais on est tous là pour la même raison, on est tous des êtres humains, et peu importe votre couleur, votre genre, votre sexualité et tout. Et je trouvais ça trop bien dans un livre pour enfants. Encore une fois, je crois que c'est jusqu'à 6 ans, si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'avais adoré cette petite morale. Je l'avais lu il y a un moment en fait, je crois que c'était au moment de sa sortie, parce que je l'avais acheté à Cultura. Et j'avais vraiment bien aimé. Donc quand j'ai vu qu'il y avait... Alors c'est pas une suite, mais du coup c'est dans le même univers de l'auteur, j'ai sauté dessus. Et je suis trop contente. Voilà, c'était les 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres reçus aujourd'hui. J'en attends encore un de l'école des loisirs, mais je ne sais pas s'il est déjà sorti. Je sais pas si en fait elle l'a oublié ou si vraiment il n'est pas encore sorti. Je vais aller envoyer un mail à l'attaché de presse, mais merci beaucoup à l'école des loisirs. Genre vraiment je suis... C'est trop chou, j'ai trop hâte de lire tout ça. Je suis pas sûre de le lire au mois d'avril parce que j'ai fait une palle plus longue que mon avenir. Mais ouais, d'ici cet été, enfin tous les livres de jeunesse, de toute façon je vais les lire maintenant. Enfin après mes cours, parce que techniquement là je suis en train de faire mes cours. Et mes 2 autres médiums, voilà, je les lirai courant mai, juin. Surtout celui-ci, parce que j'aime trop la plume de l'autrice. Et en même temps là c'est la fin de l'histoire, donc oh, j'ai hâte de me doucher. Et en fait j'ai été chercher un colis à Gibert et j'ai oublié de vous le montrer. Donc petit unboxing, c'est la même journée, juste je me suis habillée pour sortir, histoire de dire que voilà. J'ai commandé des livres en occasion et je suis trop contente. Est-ce que c'est de la littérature asiatique? Oui, mais pas que. Franchement j'ai fait un effort, j'ai mis un petit jeunesse que je voulais mettre depuis un moment en fait. Sauf que je le trouvais pas en occasion et que... En fait je le trouvais même pas en librairie du tout. Du coup c'est pour ça que je l'ai mis ici dans ma commande. Parce que en plus c'est en occasion. Bref. Petit livre. Je vais commencer par celui dont je vous ai spoilé juste avant. Oui c'est ce qui me semblait que c'était des poèmes. Une année pour toujours de Lucille de Peslouan. Elle doit être bretonne et je vais très mal le prononcer. C'est chez Talent Haut. J'aime beaucoup trop Talent Haut et j'aime beaucoup leur collection éco. Parce que c'est souvent des poèmes. Tout le temps des poèmes? Je suis pas sûre, mais voilà. J'aime beaucoup cette petite collection. Vu la taille du livre, je vais le lire aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je termine ma lecture en cours aussi, mais bref. Voilà. Je me suis aussi acheté un roman écrit par... je ne sais pas de quelle origine il est. Il est bien français, mais on dirait qu'il est neuf le bouquin. Genre vraiment, il est impeccable. Ça vient de chez Marchiali, je sais pas si c'est Marchiali ou Marchiali.
C'est une maison d'édition, je ne sais pas pourquoi depuis le début de l'année je ne vois que des livres de leur parution. Et j'ai déjà lu Lemon, que j'ai bien aimé. Et j'ai envie de lire... C'est un thriller, c'est un true crime, mais je ne sais plus le titre. Si jamais, je le mettrai sur l'écran. Il me donne bien envie, donc je vais bientôt me laisser tenter. Hein, très très bientôt. Et celui-ci, je ne savais pas que ça venait de chez eux, c'est Rose d'acier de Rémi Yang. Et en fait, c'est chronique d'un collectif de travailleuses du sexe chinoises. Et il me semble que c'est un français qui... c'est ça, il est né à Paris. Putain, il est né en 96, le gars il a déjà fait un putain de... Je culpabilise quand je vois des gens beaucoup plus jeunes que moi faire des trucs incroyables. Donc voilà, il a 3 ans de moins que moi et il a sorti un livre suite à son... Enfin, en lien avec son métier de journaliste. Genre il a fait un reportage. Voilà. Il y a des gens qui font des choses utiles dans leur vie et puis il y a moi. C'est un roman, pour le coup, qui va parler des travailleuses du sexe chinoises, en France, me semble-t-il. Et je trouvais ça intéressant et en ce moment j'ai bien envie de lire de la non-fiction donc je l'ai mis directement dans mon panier. Et aussi parce que, comme d'habitude, les libraires de la librairie Le Phénix l'ont conseillé et voilà, j'ai trouvé en occasion. Un de ces jours je ferai un panier à la librairie ou alors j'irai directement en librairie. Je suis en train de me planifier un petit voyage à Paris pour ça, genre vraiment spécialement pour cette librairie parce que j'ai besoin des conseils de Laura pour vivre, voilà. Et le dernier que je me suis acheté, encore une de leurs recommandations, j'en avais parlé dans mes vidéos pâles, si jamais vous avez suivi, c'est les pieds bandés de Lee Kun-woo. Voilà, j'essaie de bien vous montrer. C'est très sombre, mais depuis que j'ai adoré, vraiment j'arrive jamais à me souvenir de son prénom, enfin de son nom surtout, Kim Suk Kendrick Kim, l'autrice illustratrice de L'attente notamment. Depuis que j'ai adoré son coup de crayon qui payait pas de mine comme ça, et via tout ce qui est en noir et blanc, je me laisse tenter. Et ici on va suivre une jeune femme qui va devoir se bander les pieds selon la tradition chinoise, enfin l'une des nombreuses traditions chinoises, sauf qu'avec toute la modernité et tout ce qui se passe récemment, je sais pas à quelle époque on se situe, mais bref, tous les changements de la société chinoise, on essaye de renverser un petit peu ce côté traditionnel. Sauf que quand toute ta vie ça a été la tradition, c'est un peu compliqué, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai très hâte, je suis vraiment curieuse. Il y a quand même beaucoup de textes. Oh, c'est vraiment joli. Oh là là. Bref, il est pas très tard, donc j'hésite à me caser genre les deux après ma petite douche, quoi. Histoire d'être bien avant de reprendre les cours demain. On va se faire ça, je pense, les gars. Comme ça rentre pas dans ma palle, ça va directement soit sur ma boutique Vinted, soit dans ma bibliothèque. Ce qui peut être pas mal. On va peut-être faire ça, ouais. J'ai déposé une partie des livres dans la crèche de ma maman, je les avais lus en amont. Bientôt je vous ferai un post sur Instagram, j'avais pris des photos et tout. Les seuls que j'ai vraiment gardés, j'en ai encore un là-bas, mais je l'ai déjà lu. Et les seuls qui me restent à lire, ce sont les romans du coup. Donc, tel que je suis de Elle McNichol qui avait écrit Les étincelles invisibles, je crois que c'est ça. Et le deuxième c'est Sauveur et Fils, le tome 7 de Mario de Muraille et de Constance Robert Muraille. Voilà. Hâte de les lire, je pense pas que je les lirai ce mois-ci, vraiment, je suis pas trop dans le mood là maintenant tout de suite, mais je serai contente, et encore une fois, merci à l'école des loisirs. J'aime beaucoup trop cette maison d'édition. D'ailleurs j'ai oublié d'envoyer un mail à l'attaché de presse, donc il faut que je le fasse. J'ai aussi reçu mes petits romans, petits livres plutôt de chez Gibert, et on va s'en reparler parce que je les ai tous lus, oui, en une journée et demie c'était lu, parfait. Et aujourd'hui j'ai été du coup avec ma maman... Ah oui, d'accord. D'accord, il a été complètement... Regardez-moi ça, le livre est complètement déchiré. Je suis ravie de payer 8 € et quelques pour ça. Bref, j'ai été à Gibert Joseph aujourd'hui avec ma maman. Enfin, on a fait une grosse journée à Lyon, dans les alentours, tout ça. Et j'étais à Gibert parce qu'il faut aller à Gibert. On n'a pas été à celui de Vaux-en-Velin cette fois et je le regrette un peu parce que c'est mon Gibert préféré. De tous les Gibert que j'ai fait, vraiment je crois que c'est mon préféré, donc voilà. Et j'ai acheté ceci. C'était pas prévu, mais cette autrice, je l'ai beaucoup aimée avec... J'ai zappé le nom du bouquin, c'est merveilleux, mais je sais toujours pas prononcer non plus le nom de l'autrice. Xiran, ça doit pas du tout se prononcer comme ça. Comment il s'appelle? Chinoise. J'avais adoré Chinoise, j'en ai un ou deux autres de l'autrice, mais j'avais vraiment adoré Chinoise, qui était plusieurs récits de femmes chinoises, du coup, comme l'autrice, même si plus tard elle a immigré, il me semble au Canada, mais j'ai un petit doute, mais elle a immigré quelque part.
C'était différents portraits de femmes qu'elle avait côtoyées quand elle était journaliste. Et elle lui racontait leur histoire sur le répondeur de la radio dans laquelle elle travaillait, ce genre de choses. Et c'était des récits de vie de personnes qui venaient de toute la Chine. C'était pas que le canton de Pékin ou de Hong Kong qui est un peu particulier aussi, mais c'était vraiment hyper intéressant d'avoir tous ces récits-là. J'avais vraiment beaucoup aimé et je trouvais que ça avait une telle justesse et une telle... comment je pourrais dire ça? C'était de vrais récits, c'était très bien fait, c'était très bien mis en scène et c'était très juste et féministe aussi. Voilà, bref, j'avais adoré. Et forcément un roman qui parle de la politique de l'enfant unique par cette autrice. Déjà la politique de l'enfant unique c'est un truc où il y a 2-3 semaines je m'étais à nouveau penchée là-dessus en mode bon qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux trouver des reportages, des choses qui ont été faites sur je me doutais que des Chinois avaient dû avoir plus qu'un seul enfant. Et qu'est-ce qui advenait de ces enfants? Si vous ne le savez pas, ils sont juste pas reconnus aux yeux de l'État, donc ils n'existent pas en fait, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, enfin ils n'ont pas eu le droit d'aller à l'école, etc. Donc très compliqué, la famille culpabilise, bref. Un délire, surtout pour les personnes les plus pauvres. Anyway, je devais le lire, alors il est un peu gros, je crois qu'il fait 400 et quelques pages. Je suis pas sûre de le lire tout de suite, mais en même temps quand j'ai lu le résumé ça avait l'air d'être très bien. Et j'aimais qu'elle ne parle pas que de politique, enfin vraiment elle va pas dire oui ça ne va pas dans le pays, pourquoi il y a eu la politique de l'enfant. Elle va pas revenir là-dessus, elle va vraiment prendre des récits. Je sais pas si ce sont de vraies personnes qui se sont confiées à elle ou pas, mais elle va prendre des récits de différents enfants, du coup, et voir un petit peu comment est-ce qu'ils en sont sortis, comment est-ce qu'ils vont maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, et j'aimais bien le fait qu'elle les voit de manière un peu soleil, et voilà, une génération entière de petits soleils, et je trouvais ça genre... C'est pas que quelque chose de négatif cette politique-là, enfin, la politique était dégueulasse, mais genre les enfants qui ont découlé de tout ça, ils ont rien demandé à personne, donc voilà. J'aimais bien ce petit truc qu'elle a fait. Et ensuite j'ai été à la Fnac à Bellecour, j'ai été voir plusieurs livres, il n'y avait pas ce que je voulais et en même temps je savais pas trop ce que j'avais envie de lire parce que les livres qui me tentent le plus sortent le 12 avril et nous ne sommes pas le 12 avril encore, il faut attendre la semaine prochaine. Donc voilà, il y avait un livre que je voulais tenter d'avoir et je l'ai trouvé. Tadam! Le jour du chien noir de Sang Siwo, et c'est celui-là qui est... Vraiment je l'ai payé neuf et il y a une page déchirée, je n'avais pas fait attention. En fait j'ai vu qu'il était légèrement gondolé, parce que je voyais comme ça. Je me suis dit oh ça doit être juste plié, et en fait non il est complètement déchiré. Je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie. Bref, alors je suis un peu perturbée parce que je vais vous montrer la couverture qu'il y avait chez Matin Calme, où il me semblait qu'on était dans un univers de pharmacie, enfin un univers pharmaceutique, l'entreprise, le gros lobby de la pharma. Et quand je lis le résumé, ça a pas l'air d'être ça. Mais j'en sais rien. Juste de base, c'était publié chez Matin Calme et il est sorti en poche, ce qui est assez rare parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de Matin Calme, je trouve, qui sont parus en poche. Mais voilà, il fallait que je continue avec cette maison d'édition, même si là, du coup, c'est pas la maison d'édition, vous voyez ce que je veux dire. C'est une valeur sûre quand ça a été édité à mon nez par Matin Calme. Genre vraiment, chez moi, c'est... J'adore, genre vraiment j'aime beaucoup trop cette maison d'édition et ça valait plus le coup pour moi de l'acheter en poche que de l'acheter en numérique. Donc j'achèterai d'autres romans plus tard en numérique, mais voilà. Je suis très contente et j'ai hâte, donc il va rejoindre ma pile à lire du mois, mais c'était absolument pas prévu. De toute façon ma pile à lire du mois, je crois qu'elle ressemble à rien, parce que j'ai lu tous les livres que j'ai reçus et pas du tout ceux que j'avais prévu de lire. D'ailleurs on va bifurquer maintenant sur le livre que j'ai lu, parce que j'ai très envie d'en parler. Je vous avoue que j'ai l'impression que j'en ai lu certains depuis genre 3 semaines alors que non, c'était il y a 4 jours, Pauline, calme-toi. Je vous avais parlé du Soleil de minuit, le tome 1 de Lily Blabla. J'ai le tome 2 dans ma palle, je sais plus si je l'avais mis dans ma pile à lire d'avril, mais je sais pas. J'y ai repensé à ce livre, j'étais là oui je vais le vendre machin, et en fait je ne sais pas. Genre j'attends mon avis sur le deuxième tome, parce que il reste comme ça dans ma tête, c'est pas un coup de cœur, mais encore une fois il est là, il gravite autour de moi, je suis là... Je l'ai bien aimé quand même, je pourrais le recommander pour certaines thématiques, ah puis ça c'était bien, ah puis ça c'était bien, et j'ai rien à lui reprocher à ce roman, genre vraiment, il est je trouve complet, il est parfait, il est incroyable, genre ça faisait longtemps que j'avais pas lu, alors ça faisait longtemps que j'avais pas lu une romance, c'est un fait, ça fait longtemps que j'avais pas lu une romance, Hugo Roman aussi, et je sais pas, pour moi il est hors catégorie, je peux même pas vous expliquer, je trouve que ça ressemble... Elles sont copines, c'est peut-être aussi pour ça, mais dans la même veine que Morgane Moncomble, où ce sont des histoires assez simples.
Morgane Mocon fait des sujets très durs. Genre vraiment, genre, tu te prends ça dans la tronche, t'es là, allez, maintenant essaye de faire ta vie avec toutes ces failles que tu as. Mais celui-ci était un peu plus léger quand même, mais ça aborde des vrais sujets, de la vraie vie. Et j'ai aimé que la fin, ce soit pas un putain de cliffhanger, que ça parte pas dans tous les sens. Très simple. Ça ouvre pour le deuxième tome, mais en soi, si vous finissez le tome 1 et que vous voulez pas lire la suite, déjà vous ferez une grosse erreur, mais ça vous regarde. En soi, le premier tome peut suffire. Ça fait genre une petite romance un peu comme ça. S'il n'y a pas de suite, ça laisse le mystère, mais c'est pas pour autant que vous serez là. Mais toutes ces questions qui sont sans réponse, non, tout se termine à la fin du tome 1. On a juste une petite brèche en mode ah, vont-ils se revoir? Parce que tout se passe dans un laps de temps assez court. Et ouais, j'ai vraiment adoré, et ouais, je pense qu'en d'avril, le tome 2 va y passer. Il fait 100 pages de plus, mais ça me fait pas peur. J'ai aussi lu Le chat qui voulait sauver les livres de Satsuke Natsukawa, que j'ai plutôt bien aimé. En fait, j'ai adoré tout le récit, mais il y a un truc qui m'a un peu dérangée et qui fait que je vais pas garder ce livre. En gros, ici, on suit Rintaro Natsuki. Désolée, j'ai bugué sur son nom. On suit Rintaro qui vivait avec son grand-père. Sa mère est décédée, son père l'a jamais reconnu. Bref, vivait sa vie tranquillement avec son grand-père qui était propriétaire d'une librairie d'occasion. Et un jour, son grand-père va décéder de vieillesse, tout simplement. Et Rintaro se retrouve tout seul, et sa tante décide de s'occuper de lui. Elle lui dit que à partir d'une certaine date, enfin je ne sais plus exactement les termes, mais il va venir vivre chez elle, donc il faut qu'il mette la librairie en vente. Et lui, c'est ce qu'il tend à faire, mais en même temps cette librairie c'est toute sa vie, c'est le souvenir qu'il avait de son grand-père, et il est très attaché au livre. Il y a 2 camarades de classe qui gravitent un peu autour de lui, un garçon qui est plus ou moins populaire et qui traîne un peu, et une fille qui est la déléguée de classe, et lui il est là, oui bah elle vient juste parce qu'elle fait son rôle de déléguée. Non, enfin, bref. Ça c'était très chou. Un jour, il y a un chat qui débarque dans sa librairie, donc lui il en revient pas trop, surtout que le chat parle. Donc il dit bah j'hallucine, je vais pas bien. Ah non, il parle vraiment. Et il lui dit qu'il a besoin de son aide pour sauver les livres. Et ceci va se reproduire 3 fois. Et à chaque fois il part dans une aventure un peu incroyable et fantastique et très belle aussi, où le chat sait à quel point, je crois qu'il s'appelle juste le chat d'ailleurs, sait à quel point Rintaro aime les livres, et lui dit bah voilà, c'est pour ça que tu es missionné pour ça, il faut que tu ailles sauver. Et c'est plus que l'objet livre, c'est vraiment la relation qu'a la société avec la littérature. Et j'ai trouvé ça bien et pas bien. En fait, ce qui est dénoncé dans ce livre, ça va être le fait que les gens collectionnent les livres, plutôt que les lire. Clairement, je me suis sentie visée, j'étais là, j'ai encore toute mon existence pour lire tous les livres de ma palle, ok. La deuxième chose, c'est sur la lecture rapide, et la troisième, c'est sur quoi déjà? Je sais plus. Alors que je l'ai fini à mardi, je crois. Bref. On est là-dessus, et c'est ça qui m'a dérangée, parce que on glorifie, ouais c'est vraiment ça, on glorifie les classiques sont incroyables. Si tu ne connais pas telle citation de tel auteur, oh là là, mon dieu, mais qui es-tu? Tu es un inculte. Je trouve que ça tend un peu trop vers ça, vers les classiques c'est incroyable, et on dénature le livre si on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et c'est pas, ça reste un roman japonais, donc ils sont pas du genre à dire vous êtes des merdes si vous faites ça, mais on sent que le reproche est là, et c'est pour dénoncer la société. Et ce qui me fait un petit peu peur avec ce livre, c'est qu'on parle pas du tout des mangas, et j'ai peur que ce soit un peu un petit tacle par rapport à tout ça, comme ça se passe au Japon. À côté de ça, j'ai adoré vraiment Rintaro, j'ai adoré sa camarade de classe, même si c'est dénonciateur, et même si je vois, et ben je trouve que la façon dont c'est amené, ça reste beau. C'était un récit qui a été vraiment très sympathique. Vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture. Ça n'a pas été la lecture de l'année, mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman japonais qui m'avait autant plu, qui m'avait autant épée, sans que ce soit... Enfin, j'aime pas trop le fantastique dans les récits, surtout dans les récits japonais. Je trouve que ça part dans tous les sens, mais là, c'était juste ce qu'il fallait.
et j'ai quand même passé un bon moment, même si j'ai pas trop aimé cette petite critique là. Ensuite est arrivée ma commande Gibert. C'était l'après-midi, je me dis bah tiens, je vais lire ceci. Une année pour toujours de Lucille de Pessoan. C'est publié chez Talent Haut dans leur collection Echo, qui est une collection que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Talent Haut et j'aime beaucoup cette collection-ci. Sauf que voilà, je le savais hein, que c'était un récit qui allait être court, mais ce n'est que des petits textes, comme ça. Avec une vraie histoire, hein, c'est pas que de la poésie en prose, machin. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle... Il n'y a pas écrit son nom ici, je sais même pas si on a son nom en fait à un moment donné. On suit une jeune fille qui sort de base avec un garçon, qui va réaliser par la suite qu'elle est plutôt bisexuelle. Et on suit sa capsule temporelle, elle décide d'écrire des lettres, d'écrire des mots à une fille dont elle est tombée amoureuse. Ça commence comme ça l'histoire, donc je ne vous spoile rien. Et je rappelle encore une fois que dire l'orientation sexuelle d'un personnage n'est pas un spoil, hein. Notre orientation sexuelle n'est pas une révélation finale. Hein. On commence comme ça le récit où elle explique qu'elle va faire une capsule temporelle pour exprimer un peu son amour pour cette fille parce qu'elle sait que... pas que ça durera pas, mais que tout ce qu'elle pense et qu'elle ressent, ça se tarira au fil des années, ce qui est normal parce qu'elle est au collège. Et je trouve que ce récit est fidèle à ce que peuvent traverser les jeunes du collège maintenant. Et on voit aussi une jeune fille qui est engagée politiquement, plus d'un point de vue écologiste, d'un point de vue féministe aussi, vraiment là des réflexions, enfin moi à 12 ans je jouais encore au loup dans la cour, je pensais pas à tout ça, et je trouve qu'il y a une conscience justement chez les jeunes qui est vraiment bien retranscrite dedans, et j'ai vraiment adoré ce récit. Et je pense que je prendrais du plaisir à le relire dans quelques temps, genre dans un an ou 2 ans je pourrais le relire comme si je l'avais jamais lu parce qu'il y a plein de choses que j'ai déjà oubliées, et j'ai passé un vraiment très bon moment de lecture, donc lui il va aussi rejoindre les bibliothèques, parce que ces 3 livres en fait je vais tous les garder. Voilà. J'ai vraiment bouffé les livres, je les ai reçus, je les ai bouffés et je les garde en plus de ça. C'était trop bien cette semaine pour cette raison. Et ouais, c'était vraiment touchant. Je me souviens que c'était Nadège qui l'avait conseillé. Et enfin, ça me paraissait un peu bizarre que des gens puissent passer un bon moment de lecture, enfin genre un très bon moment de lecture avec un récit aussi court, surtout sous ces formes de petits textes slash poèmes. Et enfin non, je rejoins complètement la masse, c'était trop bien, c'était vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu un roman graphique, enfin un manga, pas sûr qu'on puisse dire que ce soit un manga, mais c'est publié chez Kana donc je suis très perturbée. Il s'agit des Pieds bandés de Lee Kunbo, ça doit sûrement pas se prononcer comme ça. Lui par contre il faisait partie de ma palle, ça j'en suis sûre parce que je l'avais pas encore reçu, et du coup je l'ai reçu et je l'ai lu. On suit une jeune femme qui est représentée ici, enfin qui de base, enfin au début du récit est une petite fille qui voit sa mère et la tradition chinoise qui l'oblige à se faire bander les pieds. En gros c'est pour empêcher les pieds de grandir et donc que vous ayez des petits pieds parce que à l'époque, et je pense que c'est encore un petit peu le cas maintenant, mais à l'époque en tout cas il fallait avoir des petits pieds pour être une femme qui allait être bien mariée, voilà. Plus tes pieds étaient petits, plus tu avais une chance de sortir, d'être mariée avec quelqu'un d'un rang supérieur au tien. Voilà, genre c'est incroyable. Donc cette petite fille se retrouve avec les pieds bandés, elle grandit et une fois qu'elle arrive à l'âge adulte, là où elle devrait être en âge de se marier, là où tout le monde dit oh là là mais trop bien, cette fille c'est la plus belle parce qu'elle a des petits pieds. Genre critère de beauté, les petits pieds. Et révolution chinoise pour la je ne sais pas combienième fois, et cette fois-ci on va renier toutes les traditions chinoises et on dit non non, à partir d'aujourd'hui les femmes qui ont les pieds bandés, faut pas les approcher, on va pas se marier à elles, elles font partie des rangs inférieurs, et vive la révolution. C'était pour le mieux dans cette société, mais quand même, vous imaginez toutes ces femmes qui d'un seul coup sont passées de limite déesse à paria, voilà. Et on va suivre le récit de cette femme au fil des années, donc on la suit jusqu'à la fin de sa vie. Et ça a été une vie de souffrance, une vie de sacrifice, une vie de misère, ouais vraiment, elle a subi beaucoup de choses. Et on voit vraiment sa condition de femme qui est toujours... elle est toujours réduite en fait à sa condition de femme, elle n'existe pas vraiment, elle vit toujours sous couvert de quelque chose. À chaque fois qu'on se dit ah bah ça pourrait aller mieux pour elle, bah il lui arrive une merde, il lui arrive un truc, et t'es là mais... Enfin à sa place je serais même plus de ce monde, et elle a continué de vivre malgré tout ça.
C'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu, je l'avoue, un coup de cœur pour ce récit. Encore une fois, vous savez qui me l'a conseillé, le lien sera en barre d'informations. Mais c'était vraiment... J'avais vu ce truc de femme avec les pieds bandés, je pensais pas que c'était quelque chose de si ancré en Chine, je pensais que c'était genre un canton, un truc un peu paumé à la campagne. En fait non, c'était vraiment genre la tradition, les femmes doivent faire ça. Et en même temps, avec ce récit, ça soulève vraiment un message féministe en mode... ce qui s'est passé en Chine, c'était pour le mieux, hein, qu'il y ait une petite révolte et tout, qu'il y ait la révolte, etc. Tout ce que ça a permis au pays, je parle pas de maintenant, mais à un certain moment de son histoire, c'était essentiel, sauf que, encore une fois, les femmes, elles subissent, et elles subissent à cause d'un critère de beauté qui est complètement superficiel, et qui, en plus, dans ce cas-là, provoquait de la souffrance, parce que c'est pas quelque chose de naturel. Et tu fais ça sur des enfants qui ont 6 ans, quoi, 5-6 ans, parce qu'il faut qu'elles aient un certain âge, et bref. C'était un super récit, mais ça m'a glacé le sang. C'était pas... C'était bien, c'était beau, j'ai chialé forcément. Et en même temps, c'était hyper malaisant parce que tu sais que c'est vraiment arrivé. Et je sais que maintenant, vous le voyez, j'adore les récits qui parlent de l'histoire. C'était pas du tout quelque chose que j'aimais il y a quelques années. Ça va mieux, déjà, d'un point de vue historique. Roman historique, ça commence à rentrer chez moi et j'aime bien. Et les graphiques historiques, c'est ma tasse de thé, les gars. J'aime beaucoup trop ça. J'ai ensuite lu... je ne sais pas comment dire ça, un écrit journalistique, on va dire ça comme ça. Ça s'appelle Rose d'acier et c'est écrit par Rémi Yang. J'ai beaucoup aimé ce livre. Son seul petit défaut, et la seule raison pour laquelle ce n'est pas un coup de cœur, c'est que j'aurais aimé avoir un petit truc de voilà ce qui se passe maintenant. Dans ce récit, on va parler des travailleuses du sexe chinoises en France. Dans le quartier de Belleville à Paris, il y a énormément de prostituées asiatiques, surtout majoritairement des chinoises, il y en a d'autres aussi en France et dans Paris, mais voilà, c'est vraiment un peu le quartier des prostituées chinoises. Et un jour, ce journaliste qui s'appelle Rémi Yang décide de rentrer en contact, alors je ne sais plus par quel biais, pourquoi est-ce qu'il a commencé à s'intéresser à ce phénomène, mais il commence, ah si c'est ça, il y a eu le meurtre de 3 femmes, et il va chercher à savoir qui elles étaient et pourquoi est-ce qu'on en a si peu parlé, et c'est là où il va se mettre en lien avec une association et ça va prendre du temps, et à la base il voulait juste écrire un article très précis pour je ne sais plus quel journal, et finalement ça va devenir ce livre que je tiens entre mes mains, et ça va être bien plus qu'une chronique qui a pris 6 mois d'enquête. C'est une enquête qui a duré très longtemps et il était vraiment impliqué, et on voit à quel point il a... Enfin, c'était pas juste une personne extérieure qui vient, qui fait son truc, qui se casse, on sent vraiment son implication. Et c'était trop bien. J'adore les essais, j'adore ce genre de récits. J'en lis pas énormément parce que après j'ai la tête qui explose et qu'est-ce que tu fous sur Terre quand il y a autant de trucs qui vont pas. C'est pas un sujet... Enfin, le sujet des prostituées, c'est toujours quelque chose qui est assez casse-gueule parce que il y a toujours cette idée de les femmes font ça sous la contrainte. Et il y a toujours ce truc un peu d'esclavagisme. Alors, la prostitution des Chinoises en France, c'est majoritairement dû à... C'est compliqué en Chine, les femmes ont parfois des dettes de la part de leur mari, ou alors elles ne gagnent pas assez, du coup elles viennent en France. En France, elles se rendent compte qu'elles n'arrivent pas à mieux gagner leur vie parce que c'est compliqué d'obtenir un emploi quand vous êtes là illégalement. Donc la facilité, et je mets bien des gros guillemets à ce mot, c'est de se tourner vers la prostitution. Je vais pas dire qu'elles sont heureuses de faire ça, mais en tout cas elles sont pas forcément malheureuses de le faire, parce que elles se disent, alors des fois, déjà souvent ce sont des femmes d'une quarantaine, cinquantaine d'années, elles n'ont pas été contraintes, elles n'ont pas un proxénète duquel elles tiennent, vraiment, elles sont indépendantes. Je parle des prostituées encore une fois dans ce quartier-là, dans cette situation-là. Ça reprend la plupart des prostituées ici. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des proxénètes qui sont des gros connards avec des prostituées chinoises à Paris. Mais c'est pas la majorité des cas. Et je parle vraiment des Chinois, je parle pas des réseaux de Roumanie ou de Russie ou de l'Europe de l'Est. Je parle vraiment de ces populations-là. Et c'est ce qui explique aussi le journaliste et les personnes qui interviennent dans ce récit, c'est que vraiment, pour ces situations-là, c'est comme ça que ça se passe. Et ces femmes, elles taisent à leurs enfants ce qu'elles font. Par contre, elles leur donnent de l'argent
tous les mois pour qu'eux puissent vivre tranquillement en Chine, et leur objectif c'est juste d'éponger leurs dettes ou de faire ce qu'il faut pendant un temps en France avant de retourner au pays. Leur but c'est pas de s'installer en France, c'est pas l'objectif premier, et elles veulent pas forcément faire venir leurs enfants en France non plus. Donc voilà, il y a une loi qui est passée pour ne plus arrêter les prostituées, mais pour que ça devienne un délit. Je suis pas sûre que ce soit un délit, mais en tout cas quelque chose de pas légal pour les clients. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de prostituées qui avaient manifesté, qui avaient pris la parole en disant bah oui, mais en fait, plus vous faites ça, plus il y a un risque que nous, on soit maltraités par nos clients parce qu'ils ont peur de se faire prendre. Bref, il y avait eu beaucoup de discussions par rapport aux féministes et par rapport aux travailleuses du sexe en France par rapport à cette question-là. Et j'avais jamais suivi, très honnêtement, j'avais pas suivi la suite de cette histoire. Et dans ce récit, on nous explique bien que justement, cette loi, elle a fait beaucoup de mal aux travailleuses du sexe parce que les gentils clients, les bons clients ont arrêté de venir parce qu'ils ont eu peur d'être arrêtés. Et il y a de plus en plus d'hommes qui venaient racketter des prostituées, qui étaient violents, chose qui se faisait un peu avant, mais là ça a vraiment été encore plus important. Et ouais, j'ai vraiment adoré suivre ce récit, j'ai adoré suivre ces différentes femmes, j'ai adoré voir l'évolution des personnages qui sont en fait des vraies personnes de la vraie vie, et de voir comment l'auteur a réussi à gagner la confiance de ces personnes et comment il a réussi à leur rendre hommage et à les mettre en valeur et à leur rendre honneur aussi quelque part. On parle aussi du coup de violences faites aux femmes, de violences conjugales dans certains cas, et c'était vraiment... j'ai des frissons. À des moments c'était vraiment très très fort, genre j'étais vraiment... wow, ça va aller. Mais ouais, j'ai vraiment adoré. Je vous ai dit, il y a un petit truc, ça se passe un peu plus tard, mais j'aurais voulu en savoir plus, et je pense que c'est juste à moi d'aller faire des recherches sur internet. Il est question de plusieurs associations, mais voilà, ça donne envie d'en savoir plus. Il y a plein de choses qui sont évoquées, il y a plein de choses qui sont mises en avant, mais moi ce qui m'a vraiment marqué c'est le récit, les différents récits de ces femmes, la solidarité qu'il y a entre elles et plein d'autres choses, et bref, c'était vraiment un super ouvrage. Je suis trop contente, je l'avais trouvé chez Gibert en occasion, il est dans un état vraiment incroyable, et voilà, hâte de le ranger dans la bibliothèque et de pouvoir vous le conseiller dans quelques temps parce que... oh là là, j'ai envie de le conseiller à tout le monde, il était beaucoup trop bien. Et enfin, on passe à ma lecture en cours, que je n'ai pas touché de la journée, parce que je lis presque jamais le week-end. Ne cherchez pas pourquoi, quand je lis beaucoup la semaine, je ne lis pas le week-end. Il s'agit de ceci. Alors, je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est White Clerk de Alex Astor. Oui, ça y est, je l'ai sorti de son blister, oui. Mais ce livre est beaucoup trop beau, genre vraiment... Je vous refais pas le petit topo de comment j'ai découvert cette autrice, hein. J'en suis à... regardez, il y avait un petit filet pour... j'en suis à 100 pages, vraiment pile 100 pages. J'en suis au début parce qu'il en fait, je crois, 500 et quelques. Il en fait pas 500 et quelques, Pauline, il en fait 600. Il en fait très exactement 599 pages. Voilà, j'ai lu ça. J'ai lu ça sur tout ça. Il m'en reste juste 500 à lire. Ici, on suit... j'ai déjà zappé comment elle s'appelait, la dame. C'est parfait. Isla. On suit Isla, qui est une jeune femme. En fait, il y a différents camps. C'est une sorte de Hunger Games, version un peu plus sanglante et un peu plus romancée. Ouais, il y a une plus grosse romance. C'est un peu ça. Ça se lit tout seul. Je sais pas trop comment vous le résumer en fait. Il y a différents clans qui s'affrontent, chacun d'eux ont une malédiction, et en participant à tout ça ils espèrent faire lever leur malédiction, et la malédiction de son clan à elle, des sauvages, c'est que elles ne peuvent pas tomber, enfin ils ne peuvent pas tomber amoureux. Je crois que c'est vraiment réservé aux femmes, mais bref, ils ne peuvent pas tomber amoureux d'une personne, autrement ils vont avoir envie de le tuer, et je crois qu'ils s'alimentent de chair humaine, et je me demande si c'est pas en fait carrément de cœur humain. Un truc un peu dégueulasse quand même, vous voyez. Et pour autant j'adore, enfin vraiment j'adore. C'est compliqué de dire j'adore à 100 pages, mais ça se lit tout seul. Alors j'ai eu un peu plus de mal après parce que j'étais crevée, et c'est pour ça que je me suis dit pose-le, tu le liras quand tu seras en forme. J'ai fait beaucoup trop de choses aujourd'hui pour réussir à me poser et le lire tranquillement.
mais j'aimais vraiment bien, c'est très fluide. D'habitude ce genre de récit c'est long à installer, surtout que c'est un premier tome. Le Trist aurait vraiment pu prendre tout son temps pour tirer l'histoire un maximum. Et même dans Hunger Games, j'ai adoré. Les Hunger Games, j'ai juste détesté la fin. Je trouvais que dans Hunger Games, même si j'ai adoré cette saga, ça prenait son temps. Le premier tome, alors je veux pas dire qu'il tirait en longueur, c'était non, mais en fait t'as quand même le temps que l'univers s'installe et ça se pose tranquillement et en même temps tu vois des petites choses qui commencent à se relever. Et quand ce récit était plus ou moins inspiré de ça, je me suis dit bon, comment est-ce qu'elle va réussir à façonner sa chose? Et je trouve ça très bien fait. Elle va... Je vais pas dire qu'elle va vite, pour moi c'est le bon rythme, c'est un rythme idéal. Elle enchaîne un peu les actions et ce qui se passe, elle nous installe l'univers, mais elle fait en même temps avancer l'histoire, ce qui permet d'avoir très peu de temps mort, voire aucun temps mort. Et elle introduit déjà un personnage un peu énigmatique, pour lequel je vais très certainement tomber en amour, parce que je suis faible, hein. Mais ouais, un personnage, voilà, je l'aime bien, et je pense que l'héroïne l'aime bien, et puis je pense qu'on l'aime toutes bien, et puis c'est très bien comme ça. Donc voilà, c'est un bon début de lecture. Encore une fois, j'ai lu du coup un 6e du bouquin. Il y a encore de la marge. J'en ai marre des sagas, vous le savez, mais voilà, je suis très contente de lire ce premier tome. Et je suis très contente d'avoir vu aucun avis dessus. J'ai vu le magnifique réel de Margot, j'en suis fan, genre vraiment je l'ai encore regardé hier parce que je le trouve trop beau et trop bien réalisé et que j'aime beaucoup ce qu'elle en a fait. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, mais si vous me suivez, vous connaissez forcément Margot et vous avez forcément vu ce réel. Mais il est trop bien, donc retournez le regarder. Mais en soi j'ai pas vu d'avis dessus, donc ça me va bien. Je suis dans ma lecture maintenant, même si on me dit que c'est le pire livre de l'histoire, j'en ai rien à foutre, je suis bien installée, donc je ne croirai pas les avis. Sinon, que vous dire, c'est tout. J'ai tourné des plans. À la base je voulais faire une semaine de lecture pendant que je suis en cours, sauf que je suis pas sûre d'avoir assez de plans et ce que je vous ai tourné dans la journée d'aujourd'hui ça pourrait clairement s'inclure dans un vlog. Donc voilà, je pense que je vais vous faire un petit vlog la semaine prochaine. Ce sera peut-être la seule vidéo qu'il y aura, je sais pas, je peux pas vous garantir quoi que ce soit. J'ai pas réfléchi en fait aux vidéos que je voulais poster pour le mois d'avril. Je suis à fond dans mes examens blancs en ce moment et dans ma préparation de mon stage et dans les préparations de projets d'animation pour mon taf. Donc vraiment je suis un peu débordée à ce niveau là. J'ai du mal à me recentrer sur YouTube. Sinon qu'est-ce que je compte lire la semaine prochaine? Objectif finir déjà Lifelock. Je pense que c'est pas un objectif trop haut de me dire lire 500 pages en 7 jours. Ça va, ça devrait le faire, surtout que si je me mets à fond dedans, je pourrais le lire en un après-midi. Genre demain, j'ai rien à faire, donc autant bouquiner plutôt que regarder un demi-million de vidéos de Shuga, tout à fait. Et je sais pas, j'ai très envie de lire 2 livres. Le premier, c'est Ces choses qu'on n'oublie pas, c'est ça, qui est de la romance, et autrement de lire ceci, vraiment, Le jour du chien noir, et il me fait très envie. Et j'aime bien varier les genres. En ce moment c'est ce que je fais et je trouve que ça me réussit bien. Comme ça je me dégoûte pas. Je lis un petit peu de graphique, vraiment trié sur le volet. Genre des petites touches comme ça de graphique. Pour le moment, tous les graphiques que j'ai lus ont été au minimum une très bonne lecture. Mais j'ai eu quand même 3 coups de cœur. Donc c'est... Attendez, 3 coups de cœur? Mais 4 coups de cœur avec les pieds bandés. 4 coups de cœur graphiques cette année. Enfin tous mes coups de cœur ont été des graphiques, donc vous voyez j'ai eu 4 coups de cœur cette année et c'était trop cool parce que j'aime bien mettre, enfin j'adore même mettre en avant des livres graphiques et voilà, quand ça fait un petit coup de cœur et quand mon petit cœur s'emballe et quand mon esprit est tout... Oh là là, je suis trop contente, j'attends toujours désespérément mon coup de cœur roman. Je désespère un peu, je vous avoue que ça fait 4 mois que je lis, enfin 3 mois et demi que je lis, toujours pas de coup de cœur. En dehors des graphiques j'entends, voilà, surtout que j'ai un bon rythme lecture. Là j'en suis à 42, ouais c'est ça, 42 livres lus depuis le début de l'année. Voilà voilà, je crois qu'il y en a 5, 6 ça doit être des graphiques, mais ça fait quand même genre 36 bouquins qui sont des romans ou des essais. C'est démentiel, genre vraiment j'ai jamais lu autant en si peu de temps. Rien ne dit que je vais dépasser mon record de livres lus en fin d'année. Mon rythme risque sûrement de se réguler et je vais être un peu plus prise par mes cours et mes examens surtout. Donc j'aurai moins le temps, il va falloir que je révise. Hein. Mais ouais, c'est ouf, j'ai jamais autant lu. Et vraiment mon allié numéro 1 c'est le train.
genre de faire 1h30 à peu près de trajet et d'attente par jour par rapport au train, bah ça fait 1h30 de lecture qui est un peu imposée à moi. Sans compter tous les petits moments de lecture. En fait j'ai 2 heures dans la journée où j'ai pratiquement que ça à faire. Donc 2 heures de lecture par jour, c'est bien plus que ce que je lisais avant. Parce que 5 jours par semaine c'est ça. Donc voilà, c'est assez incroyable, c'est assez énorme. Et ouais, je suis quand même contente de mon rythme de lecture. Je suis pas sûre qu'on doive être fier de son rythme de lecture, c'est juste il est comme ça. Je sais que je lis très vite aussi, hein, clairement. Je fais pas de la lecture rapide, je ne sais pas faire et j'ai pas envie d'apprendre à le faire. Mais je lis... En roman, je dois lire genre 130 pages par heure, 120-130 pages par heure. En romance, en thriller, je crois que j'en suis à une centaine de pages. L'essai, j'ai mis plus de temps parce que... Enfin... Celui-là, j'ai mis un peu plus de temps parce que je voulais vraiment prendre le temps de visualiser, de me questionner, etc. Ça me prend plus de temps, mais c'est pas grave. Bref, je sais pas pourquoi je pars dans tous les sens. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit récap vous a plu et moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine, j'en sais rien. On verra. En tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!